Bon après-midi à tous les Africains, hommes et femmes, enfants, adultes et vieillards. La messe est un peu retardée aujourd'hui à cause de certaines circonstances imprévues qui m'ont empêché de dire la messe le matin ou au cours de la première moitié de la journée d'aujourd'hui, le 29 août de l'année en cours 2021. Daignez accepter donc mes excuses et j'espère que rien n'est perdu. On dit que Dieu est présent, omniprésent, et donc à n'importe quel moment, on peut prêcher sa parole. La messe de cet après-midi s'intitule Quid de la morale dans la Bible. Et sans doute, on peut se dire dans les Corans. Vous savez, nos États africains sont mal gérés. Ils sont détruits, pillés, non seulement par les Occidentaux, les Orientaux et les pays de l'Asie, mais ils sont pillés et mal gérés en grande partie à cause de notre manque de savoir gérer et surtout de manque de la morale, de la moralité et de l'éthique. Bon, les mots morales ou morale, je vais dire, euh, tirent son étymologie du latin, de la langue latine. En latin, on dit mores. Le pluriel, c'est mos. Ces mots signifient mœurs, conduite, manière d'agir, genre de vie, habitude, comportement, et patati et patata. Mais une question s'impose, c'est quoi d'abord la morale? Si nous cherchons dans les sites qu'on appelle Tupi, www, donc www.tupi.org, nous trouvons cette définition que la morale est un ensemble de principes, de jugements, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigées en doctrine, qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective, donc de toute la société. Eh bien, ce principe varie selon la culture et la croyance des conditions de vie et des besoins de la société ou d'une certaine société. Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l'ethnie. On peut encore dire du clan, du peuple et de toute la société.
en général. Alors, si de tels principes sont en outre positifs pour l'ensemble des ethnies, de peuples et de sociétés euh, de la Terre, on peut les considérer comme faisant partie, dirais-je, de la morale universelle. Ça signifie que la manière, la conduite s'applique au monde entier. Donc, partout, dans toutes les sociétés humaines, il y a la morale, il y a une certaine façon de se conduire, il y a des principes de conduite et de vie. Alors, le même site topi.org ajoute encore un autre terme. Il dit que les termes éthique et moral, oui, ont des sens proches et sont souvent confondus. Donc, quand nous les utilisons, nous confondons l'un et l'autre. Ce que nous voulons dire pour la morale, c'est ce que nous disons par contre pour l'éthique et vice-versa. Cependant, l'éthique est plutôt la science et l'étude de la morale. C'est une science. C'est un cours, c'est un cursus. Mais il y a des nuances. Il y a des nuances dans le sens et les définitions de la morale, de morale au pluriel, de la moralité, des mots qui ont souvent des équivalents synonymiques en éthique. Alors, moi, en lisant la Bible, je ne sais pas si la Bible, si les 10 commandements euh, que nous retrouvons dans la Bible représentent la morale ou l'éthique euh, dans la Bible. Car quand nous lisons la Bible, quand moi j'ai lu la Bible, les nombreuses histoires que nous y retrouvons, de guerres, de massacres, de vols, de viols, de pillages, de fornication, d'adultère, de traîtrise, de conquêtes, de violences, de destruction des infrastructures et d'aliénation des terres d'autrui, etc., à mon sens, euh, n'ont aucun lien avec ni la morale, ni l'éthique. Dans la Bible, ces histoires que nous y rencontrons de violence glorifient par contre plus le mal que le bien. Pourtant, la morale, en général, a tendance à nous apprendre à faire du bien, à nous conduire vers le bien, à ne pas faire le mal et à ne pas nous conduire vers le mal.
Alors, sur cette base de définition de la morale et de l'éthique, comme je l'ai dit, on trouve qu'il y a plus d'immoralité que de la moralité dans la Bible. La Bible, comme je la vois, c'est un livre plein, et alors plein d'atrocités, d'immoralité, de la cruauté et des mensonges, de la violence, de la haine au lieu de l'amour, de la compassion, de la pitié, de l'harmonie et de la cohésion entre les peuples. En bref, il n'y a pas de la morale à proprement parler dans la Bible. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un guide moral. Ces livres-là qu'on appelle la Bible, pour nous les humains. Pour la simple raison que, comme je viens de le dire, les histoires y contenues glorifient plus les crimes, l'inhumanisme et l'immoralité. C'est une arme de vices et de crimes, la Bible. C'est un chef-d'œuvre littéraire, hein, glorifiant les actes barbares d'une tribu errante, une tribu terrienne errante, qui se présente comme étant sainte et qui se considère comme choisie par Dieu. Si Dieu a un patrimoine commun pour nous tous, en tout cas, je trouve qu'il avait commis une erreur de choisir un seul peuple, qu'il appelle son peuple bien choisi. Il en est de même avec le Coran. Il en est de même avec le Coran. Parce que quand vous lisez le Coran, il y a quelque part dans le Coran où l'islam dit que seuls les musulmans est un peuple meilleur, un peuple, un peuple choisi. Un peuple choisi, il est le meilleur de toutes les communautés du monde, les musulmans. En choisissant les Juifs comme étant le peuple choisi par Dieu et la communauté musulmane comme étant la meilleure des communautés parmi les autres, nous nous butons à un narcissisme très excentrique et impitoyable qui prône une religion d'exclusion. Ce qui signifie que les autres qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas chrétiens sont déconsidérés par Dieu et quelque part n'ont pas le droit de vivre parce que ils ne sont ni meilleurs, ils ne sont ni choisis. Alors, ces autres communautés passent leur temps en train de louer un Dieu qui ne les considère pas comme étant ses créatures, comme étant des êtres valeureux, mais qui malheureusement passent leur temps dans les folklores de chansons et d'adoration qui n'atteignent pas ce Dieu et c'est Allah. Et nous retrouvons ça dans la Bible, hein,
et dans le Coran. Alors je me demande si ce genre d'attitude, de principe, font un élément d'éthique ou de la morale ou de l'immoralité. Car nous retrouvons dans la Bible beaucoup d'antivaleurs, tels que les mensonges, le meurtre et les tueries, comme je l'ai dit tantôt. Dans la Bible, vous trouvez la sorcellerie. Vous trouvez la cruauté envers les animaux et les plantes. Par exemple, un Jésus-Christ qui doit maudire un figuier tout simplement parce qu'il ne pouvait pas trouver des fruits de figues, alors que peut-être ce n'était pas la saison. Un Jésus qui envoie des mauvais esprits dans des animaux sains, les cochons, paraît-il, et qui vont se jeter dans un lac, malheureusement, qu'on n'a pas nommé. C'est de la cruauté contre les animaux. Nous trouvons de l'adultère et de la prostitution et même de la jalousie dans la Bible. Sarah, par exemple, qui n'aime pas Agar, et qu'après que Agar ait mis au monde son fils Ismaël, elle intime l'ordre à son mari de chasser Sarah dans le désert parce qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, elle ne pouvait pas concevoir. C'est de la jalousie. Il y a des guerres et des conquêtes. Il y a beaucoup d'exemples de l'impérialisme et de l'hégémonisme religieux. Il y a la glorification de la tyrannie, de la dictature et les massacres des innocents dans la Bible. Bon, il y a la multipolygamie et le kidnapping des femmes d'autrui. Il y a l'insolence de Jésus-Christ et la désobéissance aux parents. Quand Jésus-Christ appelle sa femme, appelle sa maman femme, c'est de l'insolence d'un enfant envers ses parents. Il y a la glorification de l'esclavage et la traite de l'homme. Il y a l'injustifiable soumission de la femme, la soumission totale de la femme envers l'homme. On se demande pourquoi. Il y a l'acceptance ou l'acceptation de la pauvreté. Quand on dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres, il faut accepter la pauvreté. Quand vous lisez par exemple la lettre du roi Léopold II, où il dit que on doit venir, nous les Africains, nous les Congolais, nous appauvrir. Il y a l'aliénation mentale. Il y a l'apologie de la peur, de l'intimidation, du renoncement au raisonnement, de la négation de soi. La Bible contient la promotion du racisme pour justifier la suprématie de la race blanche sur les autres races, plus particulièrement nous les Noirs. Et il y a l'accusation fortuite de la femme comme étant la cause principale de tous les péchés du monde et la cause principale de l'être humain, de sa chute et de sa mort, parce que c'est à lui que le serpent, paraît-il, aurait parlé. La Bible glorifie l'astuce, l'escroquerie d'Abraham qui se cache derrière la beauté de sa femme
sa femme Sarai pour escroquer le pharaon de ses biens. Alors, on se demande si tout ça, c'est de la morale, c'est de l'éthique ou c'est quoi? Quand la Bible nous narre toutes ces histoires et se met à les glorifier. Un étranger qui arrive chez quelqu'un, chez un homme, sachant que l'homme peut être tenté par une femme et qui présente sa femme comme étant sa sœur, et le pharaon qui prend Sarah, et à la fin, la Bible revient pour nous dire que le pharaon ayant péché, eh bien, il frappe l'Égypte de 10 plaies. Surtout parce que le pharaon avait pris la femme d'autrui. C'est de l'escroquerie, c'est un mensonge, c'est de l'immoralité. Néanmoins, je sais qu'il y a quelques passages bibliques pour ne pas faire l'amalgame, mettre les mêmes œufs dans un même panier. Il y a certains passages qui parlent quand même de certains principes de la morale et des droits humains. Ça, je reconnais. Bon, malheureusement, ces passages ne sont pas... enfin, ce ne sont que des narrations, des crimes et des vices. Ils ne condamnent pas tellement ces actes. Par exemple, le comportement du roi David et celui de Moïse. Leurs crimes aussi sont seulement narrés comme des exploits, des triomphes. Quand David prend la femme de son général, qui s'appelle, je ne sais pas, Ariel ou Ariel, qui l'envoie au front et s'empare de sa femme, donc les gens croient que ça c'est un triomphe. Il est conquérant des femmes, mais la Bible glorifie ça au lieu de condamner ce genre d'actes. C'est de l'immoralité. Et ce qui étonne, ce sont nos dirigeants. Les dirigeants africains en particulier, je parle ici aux Africains. La plupart des Africains, c'est ce qu'ils appellent des leaders, des dirigeants. Ils ne terminent pas leurs phrases sans qu'ils ne puissent parler de eux qui sont euh, des chrétiens. Quelqu'un te dit qu'il est chrétien, il est musulman. Ils vont dans des églises pour prier Dieu et on croit que la prière change leur comportement ou leur mode de vie. Oui, nous savons qu'il y a un nombre si petit de gens qui ont été changés par la religion. Mais la majorité des gérants de nos pays, des administrateurs, ne changent pas les comportements. Ainsi, nos pays sont pillés, sont spoliés par ceux-là qui vont à l'église et aux mosquées. Et alors, on se demande à quoi sert la Bible, à quoi sert le Coran, si les gens ne changent pas leur mode de comportement, leur mode de gestion de la chose publique ou de la chose familiale. Mon pays, le Congo, est au bord de l'abîme, s'il ne l'est pas d'ailleurs, à cause des dirigeants chrétiens, que je peux appeler crétins, des dirigeants musulmans, malgré leur chrétienté et leur islamité. Nos dirigeants n'apportent pas grand changement chez nous.
Alors je me demande pourquoi est-ce qu'on doit continuer à donner